Donc les amis, on se retrouve pour un nouveau CTF. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il est tard, il est déjà 23h23. Et en même temps, j'arrive pas à dormir. Donc on va aller se taper une petite machine. La pauvre, elle a rien demandé. Alors, on va choper l'adresse IP de la bête. J'ai de la latence à mort. Je sais pas ce qu'il me fait. Hmm. Donc bad byte, ok. Mauvais octet. Donc infiltrer bad byte et aidez-nous à récupérer et devenir root. Donc on va faire ça. Ok. Donc énumération Rocco. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai une connexion VPN? Non, pas du tout. Euh, Donc on est parti. Alors, on va faire un petit Threader des familles. On lui met l'adresse IP, il est content par 22 SSH et 30 024. J'ai aucune idée de ce qui tourne là-dessus. Et il n'y a pas de serveur web. Euh, donc on va lui demander plus de détails. Ok. Donc on a du OpenSSH 7.6P1 sur du Ubuntu. Et on a du FTP direct. On va aller attaquer le FTP. Comme la dernière fois, hein. Dès que vous voyez un FTP, qu'est-ce que vous dites? Vous vous dites, il y a peut-être moyen de se connecter en tant qu'Anonymous. Là, il est en connection refuse direct. Ça, c'est bizarre. Ouais, ça, c'est bizarre. Je lui précise le port. Je pense qu'il tape sur le port 21 classique, c'est pour ça qu'il a pas, en fait. Il est pas content. Ok, je vais lui dire port 30 000. On a dit quoi? 0,24. Ah, donc exit. Erreur de syntaxe. Ok. Donc là, il y a le réflexe. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va lui dire, écoute, voilà, no, ni, mousse. Voici. Ok. Donc là, vous commencez à avoir les réflexes. On a fait la même chose dans la précédente vidéo. FTP, tu l'attaques tout de suite en anonyme. Tu te poses pas de questions et tu vois ce que ça donne. Ok? Donc, get. On va faire un get sur les deux. Je veux récupérer une note .txt et je veux faire un get sur ID RSA. Ça a l'air d'être la clé de chiffrement SSH. C'est magnifique. On a récupéré note 4 note. J'oublie tout le temps mon mot de passe. Laisse-moi l'enregistrer comme clé SSH ici. Créeur de faute. Error causer. Je sais pas comment le traduire. Donc, SSH-I. Je suis quoi? Je suis ID RSA et je me connecte en tant que error causer. Ah, l'adresse IP de la machine. Vous voyez, hein, franchement, n'hésitez pas à tester tout ce qui vous vient à la tête. Ça marche pas. Au moins, vous êtes fixé. Bad permission. Ok. Sudo chmod 600 sur ID RSA. Saltin.
Ah, ah. Oh, Michel. Donc, il va falloir qu'on bidouille. Il y a bien une clé. Comment on peut se connecter à cette merde? J'ai deux fichiers, je les ai téléchargés. Honnêtement, je pense il faut qu'on craque la clé, alors ça veut dire. Si là, je peux pas l'utiliser il va falloir la craquer. À mon avis, il faut qu'on la craque. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une clé que je ne peux pas utiliser puisqu'il me demande le mot de passe. Donc, c'est pas vraiment une clé privée. En tout cas, si c'est une clé privée, elle est chiffrée. Donc, eh ben, faut que je le défonce. Comment je le défonce? Eh ben, je vais utiliser John. John the Ripper. On a SSH to John. John. Comment ça se fait qu'il le trouve pas? Oh, il y a un problème là. SSH de John. Ok, bah écoutez, on va l'appeler de là, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander à SSH to join de prendre la clé ID RSA et de me la mettre sous forme de hash, hein, ni plus ni moins. Donc, voilà, pas de problème. Faire un sudo, parce que j'écris. Donc là, je appelle au programme. Qu'est-ce que je veux? J'ai ma clé et je veux qu'il me la mette sous forme de hash pour qu'on puisse la craquer. Hein, le but, c'est de casser le chiffrement. Euh, ID RSA H. Donc là, on est bien. On va pouvoir attaquer. On va faire un John. Est-ce que j'ai mon rock queue? J'ai wordlist encore ou pas? Ouais, j'ai wordlist. Donc, je veux quoi? Je veux attaquer avec la wordlist. Ouais, il faut que je le mette comme ça, je crois. Wordlist est égal à wordlist RockU. Ok, donc là, je définis le dictionnaire. Je veux attaquer quoi? Eh ben, ID RSA H. Le H, hein. Est-ce qu'il faut le chiffrement ou pas? Ouais, je crois que c'est bon. Cupcake? Non. Cupcake. On est dans la place. Hmm, donc là, ouais, j'ai un demi-shell à peu près fonctionnel quand même. C'est vraiment pas top. Donc je vais essayer de stabiliser mon shell. Non, pardon, je fais des bêtises. Ok, d'accord. Bon, écoutez, on va se la jouer léger. Note.txt déjà. Salut, erreur. J'ai vu que tu avais mis en place un serveur web local, donc personne peut y accéder de l'extérieur. Je pense que c'est pour à des fins de test uniquement. Il y a juste quelques petites choses que je dois faire, comme mettre en place un thème custom. Ok, tu peux vérifier, euh, mais je sais déjà ce que tu dois faire. CTH, deux points. Ok, donc là, on a notre main sur le serveur. On a réussi à craquer l'ID RSA avec John. Bon, ça nous donne bah, le vrai mot de passe, hein. Euh, et maintenant, bah, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir niquer le système. On accède au système, j'ai un demi-shell, pas complètement fonctionnel.
Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir contourner ça. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a comme information pertinente? Il nous dit que le serveur, il est hébergé en local. OK? Donc, personne de l'extérieur peut y accéder. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? On va faire une attaque par port forwarding. OK? On va faire du dynamic port forwarding. On va réallouer dynamiquement les ports de façon dynamique en utilisant SSH et SOX. Hein. On va utiliser un SOX proxy et on va voir un petit peu comment on peut mettre ça en place. Ok? On va réussir à attaquer la machine, il n'y a pas de problème. Il faut juste que on arrive à mettre ça en place. Je vais vérifier mon port sudo nano etc proxy 11. Donc là, on va tout en bas. Le sock catch, je le vire via Tor. Je lui mets port 444. Ok, tant qu'à faire. Euh, je précise le même port sur lequel je me suis connecté en SSH. Ok. Donc maintenant, est-ce que je peux utiliser Proxy Chains 4? Nmap, je vais lui dire ST et on va scanner mon localhost. Mais vous savez que c'est pas ma machine. On est en train d'attaquer l'autre, puisqu'on en fait une redirection de port. Donc tout l'enjeu d'une cyberattaque, c'est maîtriser le réseau. Une fois que vous maîtrisez le réseau, vous savez comment rebondir, pivoter, comment faire du rerouting, enfin, comment faire du dynamic port forwarding en utilisant SSH. Ça sera un de vos meilleurs amis. Ok? Vous deviendrez une bête, en fait. Plus rien ne vous arrêtera. C'est pas parce qu'une machine est déconnectée d'Internet que elle est pas scannable. Là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de scanner une machine qui est derrière un pare-feu. Je peux même pas l'atteindre. Pourtant, ok? 22 80 33 06. Donc on a du SSH, on a du HTTP et on a du 3306. On a peut-être une base MySQL à attaquer. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais mettre en place, j'ai trouvé le port du serveur web. Je vais lui dire quoi? Eh ben, ton port 80, c'est mon port 80. Comment je fais ça? Je veux quoi? ID RSA, je me connecte pareil, à la grande L. C'est là où tout devient très important. Qu'est-ce que je fais? Je reroute mon port 80, ok, avec son port 80. Moi, c'est quoi? C'est mon localhost. Je vais lui dire, écoute, mon localhost port 80, c'est le port 80 de la machine. Donc, son port 80 est égal mon port 80. Tout ce qui rentre dans son port 80 sort par mon port 80. Tout ce qui rentre dans mon port 80 sort par son port 80. Il s'appelait comment, lui? Error causeur, non? Comme ça? Error causeur. Ok, 10, 25, 2, 4, 9. Euh, je crois qu'on est bon. Yes. Cupcake. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une putain de redirection de port. C'est-à-dire quoi? Bah, c'est-à-dire que maintenant, ma machine, c'est sa machine. Ok? Là, vraiment, le port forwarding, il va falloir que vous soyez à l'aise là-dessus. C'est la puissance. C'est la puissance, tout simplement. 127.001.80. Et ben voilà, c'est pas bête. T'étais en train de jeter un coup d'œil à moi, et nous, on est en train de jeter un coup d'œil à toi. Ok? Bienvenue à Bad Byte, l'endroit où tu peux hacker la planète. Donc, ok, c'est un forum tel quel. Vous voyez que là, on lui a fait un petit peu la nique.
On va voir un petit peu déjà, parce que je suis allé peut-être un peu trop vite, complet. Qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, il nous a amené une map, aller voir combien de ports sont ouverts. On en a deux. Quel est le service qui tourne sur le port le plus bas? Bah, c'est le 21, c'est le FTP. Non? C'est Slash? Autant pour moi. Quel port standard et non ouvert? C'était le 33. Il va falloir remonter haut. C'était 33089, non? On m'avait dit. 33089, quelque chose comme ça. Et merde. C'était quoi? C'était quoi? Mais si, c'était un truc comme ça. 30 026. Ah putain, je déteste avoir des trucs. 30 014 ou 25, c'est un truc comme ça. Ok, 25, 4, ouais, 24. Ok. Quel service était en train de tourner sur un port non standard? Eh ben, on a vu que c'était ce fameux service, c'est un service FTP qui tourne sur le 30 024. Ok. Donc, on a précisé le port. Maintenant, le foothold. Qu'est-ce qu'il nous demande? Bah, en fait, il nous donnait les instructions. Ok. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Utiliser SS to jump. What username do we find during the enumeration process? What username, c'est error causer. Ok, donc créateur d'erreur, littéralement. What passphrase, c'est cupcake, on l'a vu. Donc port forwarding, putain, il nous donnait tous les trucs en fait. Ah donc c'est bien, on va revoir. -i, ok, le serveur que je veux utiliser avec la private key. Notre private key, on a vu que c'est l'ID underscore RSA. RSA. J'ai fait mon grand L au début, ok, pour un local port forwarding. Ensuite, grand R, ça c'est le port local address local port, ok, donc distinguo, et grand D pour faire un dynamique, ok, et on va utiliser SOC 5 pour pouvoir faire la redirection. Qu'est-ce qui se passe? Blue server, pare-feu, port 80, il dit, va te faire enculer. Port 22, ok, je veux bien que tu te connectes, il y a un port 80, mais il est protégé par le pare-feu. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah écoute, moi, port 80-80 va se connecter avec ton 80 et je vais passer par le port 22. Ok? Donc je contourne, je passe, je contourne le pare-feu. Ok? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc la photo dessus nous montre que l'utilisateur veut se connecter sur le port 80 du serveur bleu. Non, veut se connecter via le serveur bleu port 80 au serveur rouge, mais il est bloqué par le pare-feu. Cependant, l'utilisateur peut se connecter via SSH et créer un tunneling, un tunnel, ok, qui va lui permettre de se connecter au port 80 du serveur rouge. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'il fasse un local port forwarding pour se connecter au serveur rouge via son propre port de sa machine locale. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Faire un dynamic port forwarding. Ok, ouais, c'est ce qu'on a fait. Virer Tor, passer en 1.3.3.7. Moi, j'ai dit que j'ai mis un 4.4.4. Ok, on a énuméré les ports internes en utilisant la proxy chain. Et ensuite, eh ben, une fois qu'on a le port, on le reroute via le grand L. Ok? L, R, D, L. Ça, c'est vraiment important. Donc, combien il y a de ports sur le haut? Bah, on l'a vu. Il y a un port 80 et il y a un port 22. Non? Fatigué. Euh,
Moi, la seule différence que j'ai faite, c'est que j'ai fait un proxy chain 4. On est d'accord? Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Attention, hein. Par rapport à l'exemple, là, on utilise proxy chain 4. Et sinon, qu'est-ce que ça nous a dit? Au niveau des ports, on est à quoi, là? Hop, hop, hop. Je te sens tout en bas. Donc, on a le 22,80 et le 33,06. 80. Ok. Quels protocoles sont utilisés pour ces ports? Bah, le port HTTP et le port MySQL. Ok. Donc on voit que le SSH nous permet la redirection de port et pouvoir attaquer la machine. Parfait. Putain, en fait, on est vachement guidé. Mhm. Donc on va essayer de se trouver naturellement une faille, ok, sur notre serveur et on va voir comment on peut exploiter tout ça, tout simplement. Donc on a du WordPress. Si on parle de CMS, il y a de fortes chances que ça soit un WordPress. Je peux aller taper là-dedans. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, mais je m'en bats les couilles de ton truc. Fais ton taf. Je te demande. Casser les couilles. Qu'est-ce qu'il me fait? No technology detected. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est obligé. C'est du WordPress. Bon. Ok, ouais. Donc c'est bien du WordPress. De toute façon, il y en a pas 50 000. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous montre. Curl. Curl, c'est votre meilleur ami. Curl, je vais faire quoi? Je vais curler, je vais faire une requête sur quoi? Bah, sur mon localhost, hein, 127.0.0.1, et je vais juste faire un grep, en fait, hein, tout simple. Et je lui demande en mode interactif, tu vas me prendre, vas-y, cherche-moi un WordPress. Ok? Ça apparaît en rouge, et on voit qu'on a un WordPress en 5.7. Donc, bah, étape suivante, hein. Le CMS le plus sécurisé au monde, comme on peut le voir. Il y a pas, je crois qu'il a un plugin Nmap. Qu'est-ce que je peux lui demander? Qu'est-ce que je peux lui demander? On va voir. Donc Nmap, sudo Nmap. Donc sur le port 80, on va lui dire, écoute, tu me charges un script. Je sais plus comment il s'appelle, sans problème. Oh, putain. Nmap, bon, ouais, c'est un truc comme ça. Allez, bonne chance. Et il y a un script. Bol de merde. Je crois que c'est WordPress. HTTP WordPress, un truc comme ça. Alors, revenons. Qu'est-ce que j'ai dit? Sudo, nmap, port 80.
Je veux un script qui s'appelle HTTP World. Ouais, c'est pas ça. Non, passe pas. Oh merde, ça passe pas. WordPress. Énumération. Ouais, c'est un truc comme ça. WordPress Enum. Plugins duplicator 1, 3, 6. Donc on a bien un putain. Il faut qu'on lui fasse la nique là au niveau du duplicator. Donc on est en 1.3.26. 1.3.26. Ça y est, on l'a. On l'a via Metasploit. Euh, 1.3.26, 1.3.26, ouais. Donc c'est le seul qu'on peut utiliser. Bah c'est parti. Un message console. Donc au pire des cas, qu'est-ce que je peux faire? Je vais lui demander un search spot M et c'est quoi? 23, 26, c'est le 88. Et LS4, 49, 42, 88, c'est un Ruby. Allez, c'est putain. C'est quoi la CVE? Ouais, tac, 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 scanner 2020, 1738. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un search sur la CVE. Ouais, on l'a. Ok. Donc WordPress Duplicator Reader Vulnerability use 0. Euh, ok. Show options. Ok. Donc le TC passe VD. Ouais. Proxies, format. Il va peut-être falloir définir le proxy. Le airport, le target URI et le thread. Donc il va falloir qu'on définisse tout ça. Airport 80, c'est bon. Le SSL, on s'en bat les couilles. Il va plutôt que je fasse la redirection moi sur ma machine. Hum, hum, hum. Show payload. On va prendre un reverse TCP, un classique. On va se prendre la tête. Donc use payloads, je veux quoi? C'est du PHP, métaprotecteur, en reverse. Ah, reverse TCP, donc use 0. Ok, show options. Peut-être le modifier parce que je l'utilise déjà le 444. Ouais, on va faire un set lport 4445 set lhost. Euh, Qu'est-ce que je fais? Alors là, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? J'utilise mon local host. Ouais, je pense, hein. Parce que si je mets le tunneling, ça va pas marcher. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Set lhost, bah sur le loopback. Donc ça, on va lui mettre local host.
Il va comprendre le principe. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Sudo UFW lo 44445, je l'ai autorisé déjà, il me semble. Ouais. Euh, Port 80. La rose, je l'ai pas défini. Commence 7. Bon, on va le mettre à la main parce qu'il a pas l'air de kiffer. 127. Je mets le localhost. On va lui mettre le airport pour être sûr qu'il comprenne bien. Hmm, 7 L host. On va lui mettre quand il me trouve. Tune 0. On passe par le VPN. Donc il me l'a téléchargé ce bâtard. Visiblement il me l'a téléchargé. C'est ça que c'est bon. Ok. Je trouve une autre faille. Qu'est-ce qu'on avait comme faille? Qu'est-ce qu'on avait? WordPress duplicator. Hmm, On passe de là, on relance. Je trouve plus d'informations, putain, ça me casse les couilles, hein. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a fait un nmap, ok? On lui a demandé de lancer un script. Faut que je creuse, hein. Il y a pas qu'un seul script. Il doit y avoir d'autres failles sur d'autres scripts. Donc on lui a dit WordPress enum, hein. WordPress enum. On va lui faire un autre script. Je vais lui demander argument checks de args. Putain, dyslexique. Args. Check le dernier, latest. Elle a trou. Qu'est-ce que je peux lui donner comme argument? Or 80, or 127, 0. Ah, ça se fait qui est comme ça. Putain, searchpot, WP. Ouais, il faut trouver une faille là. On a quoi? WordPress plugin, WP, WP, WP. En plus, il y en a un paquet. Ah putain.
Alors, file, je me rappelle comment elle s'appelle, cette putain de file. Ça me rend dingue. On a testé le duplicator. Ça marche pas. Euh, file quelque chose. File manager, file manager. Oh putain, c'est ça. 2020, on va prendre le plus récent. WordPress File Manager RCE. Je crois que c'est 7. Putain, je crois que c'est 7. Ok. Use 1. Ok. Donc, elle host 4. Non, on va lui mettre 7. Elle host. Euh, c'est mon cul. 0, 7. Elle porte. Et notre proxy air host 7. Airport 7. Airport 127. Air. Putain, j'ai mes flux. Host. Allez. Oh putain. Allez. Putain, c'était bien ça, c'est plugin de WP File Manager. Putain, dis. Magne pas. Oh putain, ça y est, on est dans la place. Pas l'air en forme le truc, hein. Bon, allons dans le Metaprinter, on va pas se prendre la tête. C'est des erreurs causeurs. Là, on a notre note en texté qu'on a vu la dernière fois. Ouais. Euh, je peux récupérer sa clé SSH, ça me sert strictement à rien. Et son profil, son bash history. Euh, sérieux, mais y a pas un home, quoi. J'ai quoi? J'ai pas un user. C'est des CTH. Ah, 4 users. Ok, putain, on y arrive. Ok, premier flag. Ah, il est costaud, il était costaud, hein. Putain, j'ai galéré comme un chien. Putain, en plus, il nous demande plein d'informations. Donc là, j'ai le flag final. Quel est le nom de l'utilisateur that was running CMS? Bah, c'est CTF, hein? CTH? CTH, pardon. On va y arriver. Donc ça, pas besoin. Quelle est la CVE pour la RCE? Euh... Putain, on en a vu trop, quoi. C'était là. Donc la première nous permet de télécharger le fichier etc passvd et l'autre nous permet de faire une RCE. Voilà, je crois que je pars trop loin. Je me rappelle même plus.
Capture the Flag 2020. Bon, je remonte tout en haut, je récupère hein, la CVE. Alors, search not, search not. Donc on a dit quoi? WP file, un truc comme ça, non? W file manager RCE. Ouais. Donc, là, c'est la CE 2513. Ouais. Alors, pour la directory transversale, putain, c'est celle qu'on a vue juste avant, quoi. Sa mère. Ils nous emmerde avec leurs questions à la con, ceux-là. Le double duplicator, ta mère la pute. C'est la 20 11 38, c'est la CVE qu'on cherchait en premier. Mais vas-y! Putain, vous me cassez les couilles. Allez, va niquer ta mère. Quel CMS? Bah, WordPress. Ok, donc là, je suis désolé, hein, je suis en train de perdre du temps sur ces putains de conneries. Ouais, en effet, on a récupéré un reverse shell. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Find the log as a bon. What is the user old password? What is the root flag? Ouais, ouais. Donc on sait qu'il y a CTH qui est dans la place. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? On va faire une recherche à la racine. Type, je veux un fichier user CTH. Bah oui, il s'appelle CTH. Et exécution, on va faire un ls en fait sur tous les fichiers que possède notre ami, hein, tout simplement. Ça, je crois que c'est la première fois que je vous montre cette syntaxe. Et redirection des erreurs vers deux dev nul pour pas être pollué. Ok? Donc là, on se focalise sur un utilisateur CTH et on fait exécution, on fait un ls. Tout ce qui appartient à CTH, tu me fais un find à la racine. Donc, tout à la fin, on a quoi? On a le var bashlog.
Et ah, son mot de passe, il s'est trompé. Radionix, password CTH. Ouais, ok, donc il a fait la vache folle. Il a tapé en clair son mot de passe, good password 2020. À mon avis, c'est ça. Comment je peux savoir? Comment il s'appelle, Stan? CTH? Donc il faut que j'upgrade mon terminal, putain. Je l'ai pas. Bah, c'est en Python 3. Tu me le prends. Ça, tu me le prends pas. Ah, là, tu me le prends, bâtard. Donc, Python 1, il aime pas. Python 3, il l'aime. SUCTH, maintenant que j'ai ton mot de passe. Alors, putain! Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est code password 2020. Allez! Je suis sudo, là. Donc, il y a moyen de feinter, là. Alors, si je vais dans Home, si je vais dans Home, je peux aller dans Error, ou tu vas me bloquer. Ok, donc j'ai bien accès maintenant. Donc j'ai plus de droits que Error Closer. Si je vais dans CTH, Catch User, on se l'est fait, hein, le Catch User, je crois, en mémoire. Putain. Ouh, je commence à fatiguer là. Catch User, on l'a donné tout à l'heure, hein, c'est ça, je crois qu'on a répondu. C'était ça, un des 7. Putain, vas-y, capot. Ah, F7. Ah, F7. Donc là, il faut le vieux password, je l'ai là. Et maintenant, il faut le root. Donc il faut qu'on arrive à faire notre escalade de privilèges. Ouais, putain. Donc, sudo moins L, comment ça se fait également? Pourquoi je peux pas me le prends pas, je comprends pas là. Ça, c'est son vieux password. C'est good password 2020. Non, me dis pas que c'est 2021. On est quoi? On est en 2021. Su... Ouah, si c'est ça, c'est vraiment de la merde. Sudo, mon L 2021. Ok, donc il a incrémenté de 1 de 2020 de place à 2021. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un end, reset, mail, bad pass, secure pass, has been, et je vois que je peux tout. Donc si ça veut dire tout, ça veut dire que, en théorie, je peux même faire un sudo. Ouais, ouais. Donc si j'ai tout,
sudo S, hein, vous utilisez les droits. Alors vous allez me dire, ouais, comment tu fais ça? Comment je fais ça? Bonne question. Je sors. Comment je fais ça? Euh, ok. Je suis CTH 1000, groupe JID CTH 1000. Je fais partie du CTH groupe 1000. Pourtant, je fais aussi partie du groupe sudo 27. Donc ça veut dire que je peux me donner les droits en tant que euh, sudoer. Donc, sudo-s. Tout de suite. Sudo-l, sudo-s. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Ah bah. Ça y est, on est route. C'est bon. On a pété la machine. Putain. Ah, c'était chaud, hein. C'est intéressant. Non? C'est des routes au corps. Ouais. Ok, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé. C'est bien, j'ai bien galéré. Franchement, mais on a revu, c'est bien. Comment rebondir, comment faire du port forwarding par SSH, ça vous servira constamment, constamment, constamment pour faire euh, des attaques par pivot. L'art du pivot, c'est l'art de la cyberattaque. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.